Bonjour, je m'appelle Fatou. Oui, bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Je vais vous raconter comment j'ai osé Jésus. Ok, nous t'écoutons. Je suis issue d'une famille musulmane. Ok, Mon père était polygame. ok. Chez nous, on ne choisit pas d'être musulman, mais on est né musulman. Non maman, là je suis pas d'accord. On ne peut pas parler de choix ici. Si tu étais né dans une famille chrétienne, c'est normal que tu allais suivre le christianisme. Mais comme tu es né dans l'islam, c'est normal de ce que tu suives l'islam. Donc là, on ne peut pas parler de choix. Quand je suis avec mon père, je dois être la musulmane la plus religieuse ou bien la plus pieuse, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je dois faire l'apparence. Non maman, là il y a deux options. Soit tu n'as pas bien appris ce qu'on t'enseignait à l'islam, ou bien toi-même tu t'en foutais. Parce que quelqu'un qui connaît bien sa religion ne peut pas faire l'apparence devant les gens et puis ne pas avoir peur de Dieu. Devant, vous pouvez faire les apparences, mais derrière, vous pouvez mener votre vie comme vous semblez. Bon, mener ta vie comme tu le veux derrière les gens, ça c'est le comportement du mauvais musulman. Parce que tu ne peux pas connaître ta religion et puis faire ce que tu veux. Je pouvais aller dans des boîtes de nuit. Devant les parents, je ne buvais pas, mais avec des amis, je pouvais boire. Ah, c'est pas ce que je disais. Un bon musulman ne va pas en boîte. Un bon musulman ne boit pas. Parce que Allah interdit tout ça. Devant les parents, je pouvais, comment on appelle, être la fille pieuse, mais j'avais des petits copains. Ah maman, tu vois, si tu connaissais bien ta religion, tu allais savoir que dans la Sourate 17 au verset 32, Allah nous demande de nous éloigner de la fornication. Parce que ce n'est pas le comportement du musulman ça. Et pour moi, Dieu, bon, il existe un point très, mais pas plus quoi. Bon maman, tu vois, ça ne m'étonne pas. Parce qu'en islam, ces gens ne provoquent que plusieurs personnes avancent pour avoir une petite porte de sortie pour aller dans une autre religion. Parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas prier 5 fois par jour, ils ne veulent pas jeûner seulement des ramadans. Donc ça là, ça ne nous étonne pas. Mais je sentais en moi, il y avait malgré les 5 prières par jour, malgré les ramadans, malgré tout, mais je manquais quelque chose. Bon maman, tu vois, c'est ça la même qui montre que tu n'as vraiment pas cherché à connaître ce que c'est que l'islam. Parce que pour quelqu'un qui prie 5 fois par jour, pour quelqu'un qui jeûne le ramadan et dit qu'il y a toujours un vide dans son cœur, qui ne connaît pas la place de Dieu, vraiment ça là, ça n'existe pas. Incapable de savoir qu'est-ce que je cherchais, j'étais à la recherche. Ok, bon dis-nous, qu'est-ce que tu recherchais exactement? Je pensais que je pouvais trouver la solution dans le système d'horoscope. Tout ce qui est astrologie me fascinait. En fait, c'est là que j'ai compris que j'étais toujours à la recherche de quelque chose, mais quoi? Je ne savais pas. Non, maman, tu ne peux pas jouer avec nous comme ça. Tu sais exactement ce que tu cherchais. Je me donne à fond, je ne pouvais pas faire un pas à l'extérieur sans avoir lu mon horoscope pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver la journée, je vais croiser qui, tout et tout. Mais je dois trouver de l'amour, mais toujours rien. Ok, toujours rien. Donc ensuite, c'est la suite qui est intéressante. Quelques années plus tard, dans le quartier où j'habitais, les gens venaient me parler de Jésus. Ah voilà, moi je sais que c'est là-bas que ça l'est arrivé. Quelques années après, les gens ont commencé à te parler de Jésus. Ok, nous t'écoutons pour la suite. Et moi, en tout cas, je leur disais, écoute, je suis musulmane, je n'ai rien à voir avec votre Jésus. Ok. Pour les empêcher même de venir me parler de Jésus, qu'est-ce que je faisais? Quand ils viennent taper, on voulait te parler, tu voulais qu'on parle un peu de Jésus avec toi? J'ai dit, venez. Je les faisais asseoir, je rentrais dans la maison, je prenais une bassine d'eau, je venais verser sur eux. Comme ça, ils ne vont plus revenir. Ah bon, là c'est vrai, parce que les évangéliques, là, ça c'est leur travail. Et ils aiment aller chez les gens pour leur parler de Jésus. Mais maman, toi tu as versé le ciel. Ok, on t'écoute. Le jeune qui venait me parler de Jésus, un jour il était venu chez moi. Ok. Quand il a fini de me dire oui, Jésus m'aime, je l'ai tellement bousculé, je l'ai poussé, en partant même sa Bible est tombée dans ma maison. Hein, maman, tu l'as bousculé et puis sa Bible est tombée dans ta maison. Ok, ensuite? J'étais assise, il était minuit. J'ai dit, bon, je vais suivre l'émission, peut-être je vais trouver la solution dedans. Et c'est là que le monsieur qui faisait l'émission dit, ouvrez la Bible. Je ne me rappelle plus, c'était dans les Sommes ou quoi. Je me lève pour aller chercher la Bible que le jeune homme l'avait laissée chez moi, peut-être il y a 5 ans de cela. Donc tu as gardé la Bible. Mais maman, toi, tu n'as pas dit que tu ne voulais rien entendre par rapport à Jésus. Mais pourquoi tu as gardé la Bible? Ah, maman, on peut faire ça? Et puis, je me suis mise à pleurer. Je compris que l'islam, l'horoscope, et quoi, rien ne parvenait vraiment à me combler et à combler le vide là. Tiens, maman, un seul verset seulement, tu es en train de renier l'islam déjà. Adama. Hein? Et en pleurant, j'ai dit bon, j'ai arrêté de pleurer, j'ai dit bon, je ne sais pas. Si toi, Dieu, tu existes vraiment et que tu veux que je te sers, je te demande qu'une seule chose. Il est peut-être 1h30 du matin, 1h30. Je te demande de me laisser dormir jusqu'à demain matin, 8h, sans que je me réveille. Et quand je finis de dire cela, je crois 5 minutes après, j'ai sombré dans un profond sommeil.
Donc, maman, depuis que toi, tu faisais le jeûne, depuis que toi, tu faisais tes 5 prières, tu n'as jamais su que Dieu existait. Et c'est lorsque tu as lu la Bible, maintenant que tu as su que Dieu existait. Maman, c'est quel marmaille ça là? Puis le matin, j'ai entendu comme si quelqu'un tambourinait ma porte, qui tapait fort pour que je puisse me réveiller. Puis quand j'ouvre les yeux, j'ai dormi habillée avec ma montre. Quand j'ai ouvert les yeux, le premier réflexe, c'est quand j'ai fait comme ça, j'ai vu, il était 8h00. J'ai eu très peur. J'ai dit, ah, donc Dieu est ici. Non, le diable a joué sur toi. Maman, ça là, c'est pas Dieu, hein. C'est le shaitan en question. Et c'est ce jour-là que j'ai osé Jésus en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur personnel. Ah, ok. Donc c'est comme ça que tu as osé Jésus. Ça fait pitié. Ce jour-là, je reçois la paix. Ce que je n'avais pas, je sens que le vide qui était en moi venait d'être comblé. Ah, maman, donc c'est ce que tu recherchais. Tu fuis quelque chose de bon pour aller dans quelque chose qui est mauvais. Alors que la Bible même là enseigne beaucoup de choses que nous-mêmes nous enseignons en islam. Comme par exemple, la femme doit se voiler. La femme ne doit pas rentrer à l'église lorsqu'elle est dans ses menstrues. On t'a pas dit ça là-bas, hein? Et c'est là-bas que tu es parti. Mais tout ça à l'insu de ma famille, bien sûr, parce que personne ne pouvait savoir que j'ai accepté les dieux des chrétiens. C'est un déshonneur. C'est une humiliation pour la famille. On n'a jamais osé faire un affront comme ça à la famille. C'est un sacrilège. Oui, c'est normal parce que tout parent veut voir son enfant dans la droiture, dans le bon chemin, donc dans la meilleure des religions. Et là, ils se sont mis à me frapper. Frapper, parce que tous les deux portails étaient fermés. Donc je n'avais même pas le moyen de fuir. Et t'es frappé parce que tu as laissé l'islam. Non, ça c'est pas normal. En tant que musulman, tu ne dois pas frapper quelqu'un parce que la personne a laissé l'islam. Ça même c'est interdit même d'abord en islam. Donc quiconque ne me frappait pas ce jour-là était complice. Et dans l'islam, quand ton enfant quitte l'islam, ça veut dire que l'enfant est perdu. Et pour sauver son âme, il faut le tuer. Non, maman, là c'est pas vrai. Nullement en islam, il a dit que si ton enfant quitte l'islam, il va falloir l'égorger. Parce que même dans le Coran, c'est interdit. Allah a dit dans le Coran que quiconque tue, il ne serait-ce qu'une seule âme, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Donc si tes parents ont fait ça, peut-être qu'eux-mêmes là, ils ne connaissaient pas aussi leur religion. C'est là que mon père prend maintenant un couteau pour accomplir ces rites-là. Il prend le couteau qu'on égorge le mouton de Tabaski avec. Bon, moi, comme je te l'ai dit, ce rite-là, ça n'existe pas en islam. Si ton enfant dit qu'il ne veut pas être musulman, tu vas laisser parler, tu vas lui parler. S'il ne veut pas écouter, le salut est personnel. Quand je suis bloqué par terre, il prend le couteau pour me tuer. Moi, j'ai attrapé le couteau avec ma main. Et le sang a jailli de ma main. J'ai même les marques là ici. Bon, tout parent qui va faire ça, ce qui veut dire que lui-même, il ne connaît pas sa religion. Parce que Allah même qui a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne force personne à adhérer à l'islam. C'est pas lui, ce même Allah là aussi qui va dire aux gens de tuer ton enfant s'il dit qu'il ne veut pas devenir musulman. Donc ça là, ça n'existe pas en islam. Famille, n'écoutez pas ça là. C'est notre locataire qui travaille dans un cabinet juridique. Et puis lui, il a ouvert le portail. Il dit, moi, je préfère sortir. Comme ça, si vous la tuez, au moins, je ne suis pas témoin. Bon, lui-même qui travaille dans le cabinet juridique, là, lui, il voit quelqu'un qui veut tuer quelqu'un et puis il ne va pas appeler la police. Ah, maman, arrête ça. Dès qu'il a ouvert la porte, je fuis, je suis parti sur le pasteur. C'est là qu'il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je te maudis. Si je suis réellement ton père, tu deviendras, je souhaite même que tu deviennes une prostituée, une droguée, une escroc, une voleuse, soulard. Tu n'es plus ma fille, je t'ai banni de ma vie, tu n'existes plus. Bon là, si tes parents ont fait ça, c'est que ça même c'est d'abord interdit en islam. Parce que ton enfant, même s'il dit qu'il ne veut pas devenir musulman, ce n'est pas ton ennemi. Seulement qu'il ne veut pas adhérer à ta religion. Mais ton devoir est de lui parler de la religion, encore lui parler, lui faire comprendre. On a eu plusieurs exemples comme ça, des personnes qui ont laissé l'islam. Et alhamdulillah, Rabbil Alamin, par la grâce d'Allah, on les a parlé, ils ont compris, ils sont revenus à l'islam. Donc tout parent qui va agir comme ça envers son enfant, dis-toi que tu n'es pas sur le bon chemin. Mais tu dois plutôt le faire comprendre pour qu'il puisse revenir, ou bien pour qu'il puisse revenir à l'islam, Inch'Allah. Je savais que sur la terre, personne ne pouvait m'aimer comme Jésus m'a aimé. J'avais qu'un choix, m'accrocher. Bon, maman, si tu ne le sais pas, il te dit que Jésus même là, il a été envoyé par Allah. Parce que dans Jean 17, au verset 3, il est dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc toi, au lieu de t'accrocher à Jésus là, accroche-toi plutôt au créateur de Jésus, à celui même qui a envoyé Jésus. Ce sera encore plus mieux pour toi. Et lui, il s'appelle comment? Allah. Aujourd'hui, toutes les malédictions que mon père avait dit, aucune de ces malédictions n'a été faite sur ma vie. J'ai repris les cours. Elle a dit je ne me marierai jamais. Je me suis mariée. Je suis DG de 4 entreprises.
Mais maman, les malédictions que tes parents t'ont dit là, ça ne peut pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que tu ne leur as rien fait de mal. Mais tu as plutôt changé de religion. Donc eux, par colère, ils ont dit ça. Mais cela ne peut pas agir sur toi parce que au moins si tu les avais fait quelque chose là, comme ça, ces malédictions-là pouvaient t'atteindre. Mais si tu as resté la religion, ça c'est un autre cas. Et cette même famille où je n'étais rien, je suis devenue aujourd'hui la principale décideur. Il n'y a que quand j'ai osé Jésus que j'ai pu avoir la paix, que j'ai pu être même stabilisé. Ok maman, si tu as décidé aujourd'hui d'être une chrétienne, non, te le concède, mais sache que l'islam c'est la meilleure des religions. Parce que tu quittes une religion qui aussi te dit que la femme doit porter le voile, que on te parle d'ablution, on ne doit pas boire de l'alcool, on ne doit pas manger le porc. Tu quittes tout ça pour aller dans une religion qui accepte tout ça. Alors qu'il est dit dans la Bible exactement que on ne doit pas faire tout ce genre de choses là. Et aussi, une femme aussi ne doit pas rentrer dans une église lorsqu'elle est dans ses menstrues. La même chose en islam. Donc tu laisses la vérité pour aller dans le mensonge. Parce que peut-être que tu as vu la vie de Dunia et c'est ce que tu veux suivre. Non, on te le concède, mais sache que l'islam c'est la meilleure des religions. Et si tes parents ont essayé de te tuer, quelque chose que je ne crois pas, peut-être que tes parents même ne connaissaient pas vraiment leur religion. Parce que Allah a dit dans le Coran que quiconque tue, il ne serait qu'une seule âme, c'est comme si tu as tué l'humanité toute entière. Donc c'est pas parce que cette personne a laissé l'islam que tu vas essayer de la tuer ou bien tu vas essayer de le tuer. Je suis sûr qu'Allah donne longue vie, qu'il va donner des musulmans purs et sincères, qu'il nous guide sur le droit chemin. Famille, soyez fiers d'être des musulmans parce que l'islam c'est la meilleure des religions. Salam alaikum.